Alors bonjour à tous les amis, je fais cette petite vidéo pour répondre à certaines questions de personnes concernant les lignes de temps et les éventuels changements de ligne de temps. Donc pour faire simple, c'est un petit peu comme d'un point de vue strictement individuel, euh, on avait la possibilité de se positionner en fait devant au milieu d'un rond-point en fait avec plusieurs sorties. Et nous avons des possibilités du coup de choisir, donc de changer de ligne de temps. Alors évidemment, c'est un exemple très, très simpliste que je donne parce que on peut voir au cours des sessions qu'il y a plein de possibilités en fait différentes selon les gens. Il y a des gens qui vont avoir, on va dire, pour simplifier, deux lignes de temps qui sont à peu près parallèles et puis ils font des bonds de temps en temps. C'est ça qui peut expliquer que, par exemple, eh bien, ils ont l'habitude de prendre toujours la même route, et puis un jour ils se disent, tiens, c'est bizarre, ce bâtiment-là n'était pas là hier, c'est la première fois que je le remarque. Très souvent, les gens se disent que bah, c'est juste parce qu'ils sont pas attentifs, mais en fait, c'est pas forcément le cas. Euh, donc ça, ce sont des petits changements de ligne de temps, c'est comme un peu des sauts de puce. Ça aborde aussi le sujet des vies parallèles, à savoir que on peut aussi imaginer et en fait vivre des vies parallèles simultanées en même temps, ce qui est très fréquemment le cas. Et on va dire que c'est quelque chose d'ailleurs qu'on voit beaucoup en session où une vie parallèle vient plus fortement nous embêter que les autres. En règle générale, les gens qui font appel à nous, moi j'ai l'habitude d'appeler ça les maîtresses vies, c'est-à-dire c'est la vie qui peut gérer un petit peu les vies qui sont un peu plus, on va dire, en dessous ou moins décisionnelles. D'un point de vue de l'astral, c'est intéressant d'avoir un impact sur nos vies parallèles, dans le sens où certaines ne sont créées que dans le but d'impacter la vie qui, présentement, la vie qui est entre guillemets la maîtresse vie, et ça permet d'activer des traumas, de les créer en fait de toutes pièces grâce à cette vie parallèle ces traumas qui sinon ben, en fait n'existeraient pas. Donc bon, c'est un petit peu voilà, je vous livre un petit peu en vrac comme ça vient, mais disons que les changements de ligne de temps et les vies parallèles, ça nous montre aussi que on a une possibilité de choix. Donc vous êtes bien d'accord que quand on est dans ce rond-point dont je parlais tout à l'heure et que finalement on a une différentes possibilités d'action ou de décision et que c'est en fonction de l'axe dans lequel on est et en sachant que on a nettoyé ses émotions, ses programmes et ses croyances dans une situation donnée, dans la vie dans laquelle on est, que l'on peut du coup changer de vie, entre guillemets, changer de ligne de temps, et que ça n'est pas possible si on n'a pas fait le nettoyage, puisque tant qu'on est dans des émotions violentes, des programmes et des croyances, en fait, ça nous rattache à une situation. Donc, on ne peut pas quitter la situation tant que, en fait, il y a des émotions sur le sujet. Donc, c'est pour ça que si, par exemple, vous voulez vous choisir une ligne de temps un peu plus favorable à celle que vous vivez, ben vous êtes obligé de pacifier la situation actuelle parce que sinon vous allez rester coincé ou bien même si vous changez, vous allez vous attirer quelque chose qui sera à peu près similaire. Au sujet des lignes de temps, ben évidemment ça peut être, là je parle de sujets et d'exemples qui sont complètement individuels, mais ça peut aussi être vu d'un point de vue plus vaste, comme par exemple se choisir des lignes de temps où bah, il n'y aura pas de catastrophe, alors que le voisin d'à côté va en vivre. Et là, je veux aborder un sujet, enfin une question qui nous a été posée sur un sujet qui a été mentionné lors de notre live au sujet de Yellowstone.
Mais il n'y a pas que le Yellowstone, puisque c'est un sujet que j'avais également abordé lors d'une enquête sur Paris et ce que certains ont prédit de catastrophique sur la ville de Paris. C'est la même chose pour, par exemple, l'histoire qui nous est arrivée avec le Covid. Il y a des gens qui n'ont pas vécu de confinement et pourtant ils habitaient à côté. Eh bien, évidemment, il n'y en a pas beaucoup à qui c'est arrivé, mais c'est des gens qui étaient suffisamment alignés, qui avaient suffisamment géré leur programme et leurs croyances, qui sont suffisamment dans un espace de créateurs, c'est-à-dire c'est eux qui gèrent leur propre jeu vidéo au sein de la matrice, qu'en fait, ils peuvent choisir leur ligne de temps et ne pas forcément faire comme tout le monde, à savoir comme fait la masse, pour s'attirer des catastrophes. Donc, pour en revenir au Yellowstone, ou aux catastrophes de Paris, eh bien, tout va dépendre de vos programmes et de vos croyances. Et si vos programmes et vos croyances sont motivés par la peur de catastrophe, la peur du monde qui va mal et que forcément il va se passer des trucs dramatiques parce que c'est logique, alors forcément, il y a de fortes chances pour que ça arrive dans votre vie, mais vous n'êtes pas obligé de vivre des situations dramatiques. Et lorsque la masse, c'est-à-dire la matrice, parce qu'évidemment, la matrice veut des drames, lorsque la matrice vous propose des drames, moi, je vous conseille de ne pas forcément y adhérer et en tout cas de prendre en charge les émotions et notamment les peurs, ainsi que tous les programmes et toutes les croyances que ça amène chez vous. C'est pour cette raison également que pour certaines situations, comme par exemple le Yellowstone et ce que certains ont vu et que d'autres ont dit que c'était de l'image de synthèse, de mon point de vue, les deux ont raison. Ça dépend tout simplement dans quelle posture on est soi-même. Si on a envie d'adhérer au fait qu'il va se produire des choses dramatiques, eh ben, on va avoir la confirmation en fait. Donc voilà, c'était simplement pour parler des lignes de temps et des changements positifs que l'on pouvait faire dans sa propre vie. Donc si vous voulez, si vous trouvez que votre vie ne vous convient pas, que vous avez envie de vivre autrement et de changer les choses, eh bien pacifiez tout ça. Laissez-vous traverser par les émotions. Pourquoi vous voulez changer, vous voulez déménager? Est-ce que c'est parce que votre voisin, c'est un crétin fini? Eh bien, allez revoir la situation. Pourquoi vous le voyez en crétin fini? Parce qu'il y a de fortes chances que si vous déménagez, vous allez rencontrer le même crétin fini. Voilà, ça c'était une petite réflexion sur les changements de ligne de temps. On pourrait en raconter beaucoup plus parce que lors des sessions, on voit des trucs que moi je qualifierais de incroyables, voire hallucinants. Donc je vous dis à très bientôt. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à liker, à partager et pourquoi pas à vous abonner. Je vous dis au revoir.